C'est un peu plus tard, assis dans un merveilleux fauteuil du salon, dégustant son fameux cognac, que je ressentis pour la première fois le sentiment monstrueux qui devait guider ma vie à partir de cet instant. Je suis un raté, peut-être, c'est mon avis, mais on ne peut me reprocher de me leurrer sur moi-même, de vivre de rêves impossibles, de me mentir. Dès le moment où je le ressentis, je pus l'analyser, ce sentiment, avec une parfaite lucidité. Ce n'était pas de la jalousie, car il n'entrait dans mon cœur aucune sensation d'injustice ou d'amertume. C'était plutôt une sorte d'envie, mais si complète, si totale, si absolue et absorbante, que je savais qu'elle m'entraînerait à la violence. Ainsi, je savais parfaitement que mon but était de pénétrer dans l'univers de ce couple, de m'intégrer à lui, de m'y agripper comme lierre au mur, de me mettre, s'il le fallait, à la place de cet homme, de prendre cette place de cet homme qui portait le même prénom que moi, mais de la prendre complètement, entièrement, de la remplir, cette place, dans les moindres recoins. Et je savais aussi que ce but, il était impossible de l'atteindre, mais que j'allais y user toutes mes forces. Je décidai aussitôt de multiplier les contacts, de les voir sans arrêt, de me rendre indispensable. Mais, pensais-je en même temps, comment se rendre indispensable dans un univers aussi rond, aussi parfait, tellement parfait et harmonieux que c'était là la raison même de mon obsession. Andreas me battit ce soir-là, bien sûr, sans difficulté. Il était ravi.